Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Marie-Claire. Tu nous proposes une conférence à Paris le 21 octobre sur le cerveau et la neuropsychologie quantique, où l'on découvre que le cerveau n'est pas seulement le lieu des réactions physico-chimiques, mais bien plus encore. Exactement. Et donc, en fait, cette conférence est un peu une suite de la conférence que j'aurais donnée le 8 octobre, mais c'est un autre aspect qui va être développé. Donc, c'est toujours, je dirais, on est toujours dans le domaine de la physique quantique, hein, qui, je le rappelle, est une démarche scientifique qui a révolutionné la vision que nous avons du réel entre 1900 et 1925. Il faut rappeler aussi que les deux pères de la physique quantique, c'est d'une part Max Planck, qui était mathématicien et statisticien, et Albert Einstein, qui à l'époque était un physicien assez marginalisé et qui n'était pas encore bien accepté et bien intégré dans la communauté scientifique. Et donc, ce sont deux marginaux, je dirais, qui ont créé la physique quantique. Alors, un peu plus tard, je dirais que beaucoup de démarches et beaucoup d'efforts ont été faits pour s'intéresser au fonctionnement du cerveau. Hein, c'est à partir des années 20 qu'on a commencé à se poser des questions sur mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre boîte crânienne. Et une des premières questions qui ont été posées d'ailleurs, c'est où se trouve notre mémoire. Est-ce que notre mémoire se trouve dans une partie particulière du cerveau et où se trouve notre conscience. Donc en fait, ce sont deux grandes questions qui sont posées depuis les années 20-30 avec différents chercheurs qui ont, je dirais, marqué l'histoire de la neuropsychologie, la neurobiologie. Et donc, moi, j'aimerais, dans cette conférence, partager un certain nombre de... d'abord faire l'historique de la recherche sur le cerveau et ce qui se passe au niveau du cerveau, l'historique de la recherche sur la nature de la mémoire, la nature de la conscience, et de montrer en fait que au fur et à mesure que la recherche a évolué, on a découvert de plus en plus des phénomènes d'ordre et de nature typiquement quantique dans le cerveau. Et ça a beaucoup choqué d'une part les physiciens qui prétendaient jusque-là que la physique quantique ne pouvait s'appliquer qu'à des particules infiniment petites. Donc on parle des électrons, des protons, des neutrons, éventuellement de molécules très simples, mais certainement pas à des cellules qui sont composées de milliers d'atomes, et certainement pas à des colonies de neurones ou de synapses ou de dendrites, etc. Et c'est là où on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des phénomènes euh, qu'on aurait cru, nous les physiciens, euh, uniquement observables pour la matière dans l'infiniment petit et encore proche du zéro absolu. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de phénomènes qui se passent à la température du corps, donc bien plus chaud que le zéro absolu, et où finalement on se rend compte que le cerveau ne fonctionne pas uniquement avec des règles finalement de physique, de chimie, avec la transmission de neurotransmetteurs et de stimulation des récepteurs synaptiques, etc., mais qu'il y a aussi des phénomènes, je dirais qu'on pourrait qualifier d'électromagnétiques, un peu comme si certaines zones du cerveau devenaient comme des antennes radio qui émettent et qui sont en relation directe avec les organes qui se trouvent dans le corps. Donc que la communication entre le cerveau et les organes ne se fait pas uniquement de façon chimique, mais aussi se fait de façon électromagnétique, comme s'il y avait un walkie-talkie avec un émetteur et un récepteur radio entre des zones du cerveau et les organes. Ce qui fait que c'est absolument passionnant, c'est absolument fabuleux, et je réserve pour ceux qui seront présents quelques surprises d'études qui ont été faites sur des schizophrènes, où on s'est rendu compte à quel point un changement d'état au niveau du cerveau peut transformer instantanément l'état physique du corps, ou même peut faire disparaître en une seconde des maladies à partir du moment où le schizophrène bascule dans un autre état. C'est tout à fait passionnant. Et ça sans passer par des, je sais pas quoi, une lobotomie ou des médicaments ou quoi que ce soit. Non, non, mais là c'est vraiment... c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que l'étude de ces schizophrènes a montré que
le fait de changer de personnalité, hein, puisque bon, on le sait, les schizophrènes peuvent avoir deux Oui. ou plus personnalités, Mm. le fait de passer d'une personnalité à l'autre fait qu'ils peuvent basculer d'un état pathologique au niveau physique à un état tout à fait sain, tout simplement parce qu'ils ont changé d'état vibratoire au niveau du cerveau. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions sur finalement l'interaction du corps et du psychisme et l'interaction des organes et du cerveau. Et donc, bien entendu, là, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à toutes les approches psychosomatiques qui font, je dirais, qui sont en développement depuis les années 20, depuis les années 30, depuis les travaux de Grodek, où finalement, on va avoir pas mal d'éclairage finalement sur les liens beaucoup plus étroits qu'on le pense entre le système nerveux et les organes. Que de perspectives passionnantes pour l'avenir des thérapeutiques dans des domaines où on est particulièrement impuissant encore aujourd'hui. Tout à fait. Je dirais que dans la conférence, je fais toujours allusion au docteur McCoy. Je ne sais pas si tu te souviens du docteur McCoy dans Star Trek, il y a 40 ans d'ici, où moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, moi j'étais tout jeune, il soignait tous ses patients sur le vaisseau spatial avec un appareil électromagnétique. Et je trouvais ça fascinant qu'il n'ait plus ni de seringue, ni de bistouri, ni quoi que ce soit. Et toutes les guérisons, finalement, se faisaient de façon électromagnétique. Et quand on voit l'apparition d'appareils thérapeutiques quantiques qui sont des appareils qui ressemblent pas mal aux appareils du docteur McCoy, on dit que finalement Star Trek était en avance sur son temps et était prémonitoire. Je pense franchement qu'au XXIe siècle, on va avoir de plus en plus une approche thérapeutique qui sera électromagnétique et qui ne sera pas uniquement physique, chirurgicale, chimiothérapeutique ou radiothérapeutique. Merci Jean-Jacques. Alors à très bientôt à Paris. Oui, à très bientôt.